Néhémie chapitre 2, versets 1 à 6, intitulé Envoi de Néhémie à Jérusalem dit. Au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pas pourtant malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Le roi et la reine assise à ses côtés m'ont alors demandé, combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour? Ainsi le roi s'est montré disposé à me laisser partir, et je lui ai indiqué un délai. Amen. Amen. Nous avons tous un temps imparti sur cette terre, un temps que Dieu nous a donné. D'autres sont censés vivre 20 ans, d'autres 5 ans, d'autres 70 ans, d'autres 80 ans, d'autres 100 ans, d'autres même un peu plus. Et nous avons tous un temps que Dieu nous a donné sur cette terre. Jésus est resté jusqu'à sa trentaine et il est parti. Mais pour la plus grande partie d'entre nous, Dieu nous donne plus de 30 ans pour faire ce que nous avons à faire. Néhémie était soucieux de l'avenir de son peuple. Amen. Amen. Il y a des histoires dans la Bible où vous verrez des gens que Dieu appelle. Dieu se révèle à eux et il leur dit, va et fais ci, fais ça. Et il y a des personnes qui ont juste une aspiration en eux, un certain désir qui est en eux, un souci qui est dans leur cœur. Et cependant, Dieu est avec eux. Amen. Quand vous regardez l'histoire de Josué, c'est vrai que Josué, qui est venu après Moïse, euh, Dieu l'a bel et bien appelé à faire ce qu'il a à faire. Mais quand vous lisez tout au long de l'histoire de Josué, vous voyez qu'il y a des moments où il parle, où il dit faisons ci, faisons cela, et c'est pas forcément Dieu qui lui dit de faire ce qu'il a à faire. Amen. Je le dis pour moi-même, mais je sais que c'est un message pour moi, mais aussi pour tous ceux qui vont se reconnaître dans ce message. Il est important de prendre des initiatives. Amen. Quand on est enfant de Dieu. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Ici, Dieu n'a pas dit à Néhémie va reconstruire les murs de Jérusalem. Mais Néhémie lui-même était un Hébreu. Et il a vu que son peuple avait un problème. Il ne pouvait pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent quand il y a des choses anormales qui sont dans nos vies. On ne peut pas rester indifférent quand il y a des choses qui étaient censées se réaliser et qui ne se sont toujours pas réalisées. On ne peut pas rester indifférent lorsque il y a un vide quelque part qui doit être comblé et que ce vide n'est pas comblé. Le Seigneur nous demande, il me demande de nous lever. Amen. Et de faire vraiment ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas ce que Dieu va faire cette année, mais hormis toutes les prédictions que l'on pourrait faire, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir tous les jours. Amen. Parce que souvent on attend que la nouvelle année commence pour pouvoir dire je vais faire ci, maintenant je vais faire ça. Mais tu aurais pu commencer en décembre, tu aurais pu commencer en octobre, tu aurais même pu commencer à partir de janvier de l'année dernière. Pourquoi a-t-il fallu que tout 2024 passe pour que, à partir maintenant de janvier de l'année suivante, janvier 2025, tu dises maintenant je commence à faire ci, maintenant je commence à faire ça. Ah, parce qu'aujourd'hui on sent dans l'esprit que cette année ce sera comme ci, ce sera comme ça. Mais l'année, tu ne sentais rien dans l'esprit. Amen. L'année passée, tu ne sentais rien dans l'esprit. C'est maintenant qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Même si on a pu prendre du retard, même si
ça semble être peine perdue, il faut quand même se donner. Amen. Pour faire ce qu'il y a à faire maintenant. Et c'est ce que Dieu me demande, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu demande à celui qui entend ce message. Il dit, le roi lui demande, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Le roi ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Mais Néhémie savait ce qui se passait. Ici, saisi d'une grande peur, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir une bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Comment pourrais-je? C'est-à-dire, c'est impossible d'être indifférent. Amen. Il y a des choses dans la vie qui doivent nous secouer. Il y a des choses dans la vie qui doivent nous réveiller. Mais ce n'est qu'après s'être assis et avoir fait un constat. Amen. Parce qu'on ne peut pas se réveiller comme ça dans le vide pour rien. Lorsque nous sommes venus à Jésus, lorsqu'il y a eu un réveil spirituel dans nos vies, c'est aussi sur la base d'un constat que nous sommes levés aujourd'hui. C'est aussi sur la base d'un constat. C'est aussi sur la base d'un constat que nous nous sommes levés et que nous avons commencé à faire ce qu'il y avait à faire pour le Seigneur. Donc je m'encourage moi-même et j'encourage chacun de nous à ne pas être indifférent. Amen. Amen. À ne pas être indifférent, mais à vraiment faire ce qu'il sait qu'il doit faire. Je ne dirais pas ce que Dieu lui demande, mais ce qu'il sait qu'il doit faire. Amen. Amen. Donc c'est ça le thème de ce matin. Ne sois pas indifférent, mais agis. Amen.